Le vendredi 1er mai dernier, les autorités espagnoles ont rapatrié 5 mineurs algériens qui avaient défrayé la chronique, qui avaient volé un bateau au port de Tamanfous, le fameux port de la Pérouse à Alger, pour rejoindre 10 heures plus tard une plage prestigieuse d'Ibiza. Leur spectaculaire traversée, filmée et diffusée en direct sur les réseaux sociaux, rappelez-vous, avait fait le tour du Maghreb et du monde entier. Les autorités algériennes, juste après ce scandale, avaient exercé beaucoup de pression sur les autorités espagnoles pour obtenir le rapatriement de ces mineurs. Le processus a duré plusieurs mois, sauf que El Confidentiel, qui a balancé ce scoop, il nous apprend que sur les 7 mineurs initialement impliqués, 5 uniquement ont été rapatriés par les autorités espagnoles vers l'Algérie. 2 autres n'ont pas été de ce voyage. Pourquoi ? Parce que vous avez un de ces 7 mineurs qui s'est enfui. Il s'est enfui du centre de rétention administrative. Un autre qui est devenu majeur, il a eu ses 18 ans. Après avoir atteint sa majorité, il a refusé de rentrer et les autorités espagnoles ne pouvaient pas le contraindre parce qu'il n'était plus mineur. Le vendredi 1er mai dernier, les autorités espagnoles ont rapatrié 5 mineurs algériens qui avaient défrayé la chronique en suscitant un buzz mondial au mois de septembre 2025. L'événement s'est déroulé le vendredi 1er mai dernier en toute discrétion. Effectivement, les autorités espagnoles ont rapatrié 5 mineurs algériens qui avaient volé un bateau au port de Tamanfous, le fameux port de la Pérouse à Alger, pour rejoindre 10 heures plus tard une plage prestigieuse d'Ibiza, la star des îles Baléares au sud de l'Espagne. Leur spectaculaire traversée, filmée et diffusée en direct sur les réseaux sociaux, rappelez-vous, avait fait le tour du Maghreb et du monde entier. Elle avait créé un sérieux incident diplomatique entre l'Algérie et Madrid, entre Alger et Madrid. Les autorités algériennes, juste après ce scandale, avaient exercé beaucoup de pression sur les autorités espagnoles pour obtenir le rapatriement de ces mineurs. Le processus a duré plusieurs mois et dans cette émission Khabti Khouatati, nous allons vous raconter comment le régime Tebboune a tenté de surfer sur un buzz médiatique mondial et un buzz sur les réseaux sociaux afin de corriger l'image qui a été dangereusement écornée et sérieusement entachée à cause de cette affaire des 5 ou 7 mineurs algériens qui ont réussi l'impensable, volé un bateau depuis l'Algérie pour se retrouver 10 heures plus tard sur une île à Ibiza. D'abord, des précisions. Il faut savoir que c'est un journal espagnol appelé El Confidentiel, qui est l'un des plus grands médias digitaux en Espagne, un média digital, un journal électronique espagnol très fiable et sérieux. C'est lui qui a révélé en exclusivité cette information. Et El Confidentiel, en révélant ce scoop, parce que les autorités algériennes, d'ailleurs c'est bizarre, n'ont pas communiqué rapidement là-dessus. Je crois que les autorités algériennes préparaient toute une opération de communication pour mettre en valeur leur victoire, un acquis réalisé, obtenu à travers ou après de longues négociations avec Madrid. El Confidentiel a coupé l'herbe sous les pieds des autorités algériennes. Je crois qu'il aura sabordé une véritable opération de communication pour une raison simple. C'est que les autorités algériennes, depuis le mois de septembre 2025, ne cessent de réclamer à l'Espagne le retour de ses enfants mineurs. Sauf que El Confidentiel, qui a balancé ce scoop, il nous apprend que sur les 7 mineurs initialement impliqués ou initialement partis depuis les côtes algériennes pour rejoindre Ibiza, l'île d'Ibiza, 5 uniquement ont été rapatriés par les autorités espagnoles vers l'Algérie. Donc 5 ont fait le retour en Algérie. 2 autres n'ont pas été de ce voyage. Pourquoi ? Parce que vous avez un de ces 7 mineurs qui
qui s'est enfui. Il s'est enfui du centre de rétention administrative ou du centre pour mineurs où il était gardé, où il était placé, où il était assigné à résidence. Il s'était logé, où il était logé, dans lequel il avait été logé. Et il aurait rejoint sa famille qui réside sur le territoire français. Donc il n'a pas voulu, il a compris que ce jeune mineur algérien a bel et bien compris qu'il allait être rapatrié vers l'Algérie, que les autorités espagnoles ont pris leur décision. Donc il a rapidement anticipé cet événement en prenant la fuite. Donc vous avez un de ces 7 mineurs qui a pris la fuite et qui a donc rejoint la France où il s'est installé auprès de sa famille. Une part de sa famille qui réside en France. Un autre qui est devenu majeur, il a eu ses 18 ans, et donc après avoir atteint sa majorité, il a refusé de rentrer et les autorités espagnoles ne pouvaient pas le contraindre parce qu'il n'était plus mineur. À partir du moment où il est devenu majeur, il a certainement demandé l'asile, il a demandé d'être régularisé sur le sol espagnol. Donc à partir du moment où en tout cas il est devenu majeur, c'est un autre processus qui doit être mis en application. Le rapatriement d'un enfant mineur est complètement différent de l'opération de rapatriement d'un majeur. Parce qu'un majeur, on estime qu'il a le libre arbitre, qu'il peut décider pour lui-même. Et s'il refuse de rentrer, il a le droit de refuser de rentrer. Il va maintenant demander à régulariser sa situation auprès des autorités espagnoles. Et il faut maintenant que les autorités espagnoles traitent sa demande. Et par la suite, ils doivent lui répondre par oui ou par non. Si il essuie un refus de la part des autorités espagnoles, à ce moment-là, il peut être expulsé. Ce n'est pas un rapatriement, ça va être une opération d'expulsion vers l'Algérie. Donc, celui qui a atteint sa majorité, il est resté en Espagne, et celui qui était mineur, il a fui vers la France où il a de la famille. L'opération de retour a été menée, selon El Confidentiel, dans le plus grand secret par la police espagnole. Un avion spécial de la compagnie espagnole Air Nostrum avait été affrété par la police espagnole pour superviser, mettre en place cette opération de rapatriement qui a été dirigée, selon les mêmes médias, par l'unité centrale des rapatriements. Le média espagnol souligne que ce dossier avait fortement empoisonné les relations entre l'Espagne et l'Algérie, qui réclamait avec insistance le retour de ses ressortissants. En échange de cette coopération, c'est-à-dire en échange de cette opération de rapatriement, Madrid aurait obtenu de la part de l'Algérie ou de la part de Alger et des décideurs d'Alger un renforcement du contrôle des côtes algériennes pour empêcher l'arrivée massive des haragas algériens sur les côtes espagnoles. La presse algérienne a rapidement emboîté le pas, a rapidement repris l'information d'El Confidentiel. Vous allez voir, plusieurs titres de la presse algérienne ont rapporté cette information sans cacher leur enthousiasme, leur joie et une touche d'orgueil, essayant de faire croire donc à l'opinion publique algérienne qu'il s'agit d'une victoire diplomatique importante pour le régime Tebboune. Voir plusieurs titres de la presse algérienne, de la presse électronique et la presse classique. Mais aucun de ces titres de la presse algérienne ne s'est interrogé sur la manière très étrange et curieuse avec laquelle les autorités algériennes ont géré ce dossier. Bizarrement, ces migrants mineurs ont mobilisé toute l'attention du régime Tebboune, ont mobilisé toutes les ressources de la diplomatie algérienne. Ils ont fait l'objet non seulement d'un bras de fer, mais d'une campagne de lobbying puissamment menée par l'Algérie auprès de l'Espagne pour les récupérer. C'est la première fois que l'Algérie, et je pense que ces migrants mineurs, ont été les seuls migrants pour lesquels l'Algérie a beaucoup milité, a fourni beaucoup d'efforts et d'énergie pour les récupérer. Ce qui est quand même étrange. Pourquoi ? Parce que ce n'étaient pas les premiers mineurs. Il y a plusieurs autres mineurs algériens. On parle de plusieurs centaines au moins mineurs algériens, des migrants mineurs algériens qui sont établis en Espagne ou bloqués en Espagne ou qui sont entre les mains des autorités espagnoles. Et surtout, il y a plusieurs milliers
de migrants et de haragas algériens qui ont fui l'Algérie, qui sont établis sur le territoire espagnol et que les Espagnols voudraient bien les rapatrier vers l'Algérie, mais l'Algérie ne les a jamais demandés. Elle ne les a jamais réclamés. Alors pourquoi autant d'abnégation et de détermination de la part du régime Tebboune pour récupérer ces enfants mineurs? En réalité, c'est pour surfer sur le buzz médiatique qui a été provoqué par ces enfants mineurs. Rappelez-vous, ces 7 mineurs n'ont pas fait une traversée discrète, ils ont filmé et diffusé en direct leur voyage sur TikTok, dansant sur un bateau avec de la musique, en criant « je ne reviendrai pas ». Puis ils ont posé fièrement sur une plage à Ibiza en faisant le V de la victoire. Leur arrivée sur l'une des plages les plus touristiques de Ibiza, la plage d'Ambossa, est devenue une sorte de buzz mondial et une information virale qui avait choqué, indigné, révolté, mais surtout intéressé et des millions d'internautes, non seulement en Algérie, mais aussi dans le monde entier. Il y avait cet événement, il n'a pas uniquement déclenché une vague d'indignation, mais il avait aussi provoqué une véritable vague d'admiration chez les jeunes Algériens qui voyaient dans cette traversée extraordinaire de ces enfants mineurs un exploit cool, un exploit héroïque. D'ailleurs, rappelez-vous, juste après cette affaire, de nombreuses critiques contre le régime algérien ont fusé partout. Le régime algérien, le régime Tebboune, il a été accusé de pousser la jeunesse au désespoir. Il a été accusé d'être irresponsable et incapable de protéger le pays. Et surtout, il avait été accusé de ne pas être à la hauteur, parce qu'ils ont quitté, de ne pas être à la hauteur des enjeux migratoires et de ne pas être capable de protéger la sécurité nationale. Parce que ces enfants, ils ont réussi à voler un bateau à Temenfoust, à La Pérouse, là où il y a les forces les plus importantes de la marine algérienne et des gardes-côtes. Là où il y a une école de formation pour les forces navales de la marine algérienne et des unités importantes des forces de la marine algérienne, des forces navales, la marine militaire. Donc ça a été un double, pour ne pas dire un triple scandale. On va vous montrer là, rappelez-vous que même la presse internationale en a parlé, le quotidien Le Monde. Il est revenu sur le quotidien Le Monde, hein, c'est lui qui est revenu sur cette affaire en publiant une longue enquête. La presse espagnole, elle s'est déchaînée. L'Espagne a été sous le choc. Des enfants, ils étaient tous âgés au moment des faits, en septembre 2025. Le plus âgé d'entre eux, il avait 17 ans. C'est celui qui est devenu majeur aujourd'hui. Et tous les autres, étaient âgés entre 14 et 15 ans. Donc des gamins qui ont trompé la vigilance des gardes-côtes algériens, qui sont parmi les plus... En prenant la fuite, en volant un bateau et en prenant la mer depuis l'un des ports de plaisance et l'un des ports les plus stratégiques du pays, la Pérouse, Temenfoust, qui abrite des centres logistiques et des centres de sécurité et des bases logistiques et un déploiement important des forces navales algériennes, en tout cas des gardes-côtes. Donc des gamins qui ont manipulé leurs parents, leurs voisins, le propriétaire du bateau, qui ont déjoué la vigilance des gardes-côtes et qui ont réussi à diriger un bateau avec beaucoup de sérénité pour débarquer sur l'une des plages les plus touristiques de l'Espagne et de la Méditerranée. Les autres haragas algériens, ils n'ont pas suscité autant de buzz. Il n'y a pas eu autant de pression internationale. Il n'y a pas eu autant d'images qui ont tourné en boucle. Il n'y a pas eu donc autant d'intérêt et autant de ferveur et d'ardeur autour de leur sort. Du coup, l'Algérie n'a pas du tout fait le même effort pour récupérer les autres haragas algériens. C'est finalement une question d'image et de symbole et pas de principe. Donc le régime Tebboune n'a pas de principe. Il se soucie uniquement de son image, il cherche uniquement à utiliser la symbolique du retour de ses enfants pour soigner une blessure, parce qu'il a été vraiment blessé. La preuve, on va vous montrer un article qui parle de la revue El Djish. En septembre 2025, la revue El Djish elle-même, elle avait réagi pour dénoncer tous les médias et toutes les voix médiatiques qui se sont exprimées à l'époque au sujet de l'évasion spectaculaire et de la traversée
extraordinaire de ces enfants mineurs et qui ont analysé, qui ont commenté le désespoir de la jeunesse algérienne, qui ont accusé le régime Tebboune d'être un régime qui sème le désespoir, qui cultive le malheur, qui ont des voix médiatiques comme nous. Algérie Part, nous avons réalisé plusieurs émissions au sujet de ces mineurs pour pointer du doigt des défaillances, des insuffisances, des incohérences et l'impuissance à la fois des institutions sécuritaires, militaires et politiques qui ont été ridiculisées, humiliées à travers l'affaire de ces enfants mineurs. Le régime Tebboune a donc, pour lui, c'est une question d'honneur. C'est une affaire d'honneur pour les récupérer. Il fallait les récupérer, ces enfants-là. Et pourtant, je rappelle que l'année dernière, en 2025, il y avait 9550 Algériens qui ont atteint l'Espagne par voie maritime. 3 fois plus que les Marocains. Auquel il faut ajouter 4000 migrants subsahariens qui sont partis des côtes algériennes aussi pour rejoindre l'Espagne, et principalement les Baléares. C'est-à-dire, entre 4000, ça fait presque 15 000 personnes ont pu fuir l'Algérie l'année dernière, et en prenant des embarcations de fortune depuis les côtes algériennes pour rejoindre l'Espagne. Un cas rare, il faut savoir, contrairement à la plupart des pays africains, l'Algérie, c'est la première fois qu'un pays de la taille de l'Algérie qui a montré une réelle volonté pour récupérer ces mineurs. En grande partie, vous l'avez bien compris, à cause de l'impact médiatique massif de leur fuite qui avait même poussé, comme on l'a montré tout à l'heure, la revue de l'armée nationale et populaire, la revue Dij, à réagir publiquement pour dénoncer et condamner une récupération politique au sujet, sur le dos de ces enfants mineurs.